Salut les potos, les potesses, c'est Spartan DCM. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de mes comics. Et plus précisément, je vais vous présenter ma collection de comics. Donc, et mon nouveau décor. Je vous l'avais promis dans la précédente vidéo, Achat Geek. Donc, chose promise, chose due. Je vais vous présenter mes comics et mon décor. Bonne vidéo à toutes et à tous. Donc on commence par le tout haut de mon étagère. Donc on a ma première figurine pop de la saison 1 de The Flash, ainsi que la deuxième figurine pop Flash en train de courir, que je trouve qui est inspirée de la saison 4. Donc ensuite le coffret DC Comics Anthologie qui contient 7 films animés, 10 DVD et l'anthologie, donc que je vous montrerai tout à l'heure. Donc là c'est une petite affiche Flash. Ma figurine Flash Kotobukiya Limited Edition que je vous ai présentée dans l'unboxing spécial Flash. Donc là une petite affiche Lego Batman 80 ans. Donc on passe tout de suite au comics Flash. Donc nous commençons tout de suite par l'étagère Flash. Donc ici nous avons la Flash Anthologie, donc qui regroupe l'ensemble de l'univers Flash en 75 ans. Donc c'est un excellent comics pour débuter, Flash. Ensuite bien sûr Flashpoint Paradox, donc c'est l'événement qui a créé l'univers New 52. Donc là nous avons le tome 1, 4 et 7 de la série New 52. Les autres je m'en suis débarrassée, même si j'aime beaucoup Flash, parce que je les trouvais pas assez bien. Donc j'ai gardé que le meilleur, même si aujourd'hui je le regrette un peu. Donc là on passe à la série Flash Rebirth. Donc là c'est Flash Rebirth, je sais pas pourquoi ils ont pas mis Rebirth dans ce tome. Donc le tome 1 c'est Coup de foudre, qui raconte l'histoire où en fait Central City subit une tempête de force véloce. Donc plein d'habitants, de malfrats reçoivent les pouvoirs de Flash. Ensuite, le tome 2 c'est la vitesse de l'ombre. Le tome 3 c'est le retour des Lascars. Le tome 4 c'est peur au ventre. Le tome 5 c'est devoir de mémoire. Le tome 6 la guerre des Flash. Le tome 7 enquête de force. Tome 8 c'est le prix. Et tome 9 année 1. Donc un tome 10 est à paraître. Ensuite les deux premiers tomes de Hal Jordan, Green Lantern de Grant Morrison. Donc je ne les ai pas encore lus, j'ai pas encore commencé, mais je vais bientôt me lancer. Donc voici. Et je m'étais promis de commencer Green Lantern, donc je pense que ça va être un bon moyen pour commencer. Donc ensuite l'excellent Shazam New 52 que je vous ai présenté dans ma vidéo Achat Comics, Achat Geek juste avant. Donc de Geoff Johns et Gary Frank. Un duo qui marche plutôt bien. Ensuite Shazam Rebirth, tome 1 les 7 royaumes magiques. Et enfin un comics que je pense je vais me dépêcher de lire dès que j'aurai fini mes Flash, Deathstroke versus Batman, que je vous ai présenté également dans le Achat Geek, le dernier Achat Geek, donc de Christopher Priest. Oh non, j'avais du mal à lire. Donc Batman versus Deathstroke, qui est mon premier vrai comics Deathstroke. On passe juste à côté. Donc là nous sommes du côté figurines et comics rares. Donc une figurine Pop Flash Justice League,
Donc avec l'armure, la tenue un peu armure. J'adore le dos de la tête, c'est vraiment très joli. Donc hop. Makoto Bokiya Flash de la saison 2. Donc j'y tiens énormément. Je l'avais présenté en unboxing. Je vais juste vous montrer un peu mieux le socle. Hop. Un magnifique socle. Vraiment très très beau. Hop. Ça c'est monte tout seul. Oups. Une figurine est tombée, mais je l'ai rattrapée. Ma figurine Pop Flash en train de courir qui est magnifique. Elle n'est pas très stable, elle tombe souvent. L'éclair n'est... Là, il y a que l'éclair qui la tient et c'est pas très stable. Mais elle est magnifique. Donc, ça, je lui pardonne. Donc, une petite brique Lego avec le logo de Flash dessus et mon prénom que je me suis fait à l'île dorée qui était très sympa. Donc, ensuite, une figurine. Donc, ici, nous avons une figurine en plomb qui m'a même pas coûté 5 €. Donc, elle n'est pas du tout articulée. Elle est sympa quand même. Donc, Flash New 52 qui court sur un socle un peu de débris que j'aime beaucoup. Elle est magnifique. Il n'y a pas beaucoup de détails, mais je trouve qu'elle est très belle. Donc, ma figurine Pop de la première saison de Flash. Donc, que je vous ai déjà montré en unboxing. Donc là, c'est le masque de la série The Flash avec l'éclair qui est magnifique. Et derrière, c'est deux de mes kiosques auxquels je tiens le plus. La mort de Spider-Man de l'univers Ultimate. C'est la première partie donc, de Panini Comics. Magnifique. Voilà. Donc voilà, on voit Captain America, Thor, Iron Man et Spider-Man. Et je ne vais pas trop le toucher parce que j'y tiens beaucoup et je vais essayer de pas trop l'abîmer. C'est le Batman édition spéciale collector, couverture alternative de Jim Lee, dédicacé à l'intérieur. Et c'est très rare et j'y tiens énormément. Donc là, on peut voir aussi ma petite plaque Star Wars que je trouve très jolie. Voilà. Et là, un petit autocollant Regan Burger, petite dédicace à mon papa, qui est dans ce groupe. On passe tout de suite à l'étage d'en dessous. Donc nous sommes dans la partie Bat Family et on commence avec les classiques Batman année 1, Batman The Killing Joke, Batman Silence, Batman l'énigme de Red Hood, Batman Anarchy. Donc c'est un excellent comics que j'ai découvert grâce au jeu vidéo Batman Arkham Knight, car on fait allusion à Anarchy dans ce jeu et ça m'intriguait beaucoup ce nom, Anarchy. Du coup, j'ai cherché ce comics, je l'ai trouvé, je l'ai lu. C'est un excellent comics que j'ai adoré. Donc ensuite, Batman le Chevalier Noir, Batman Rebirth tome 1, Je suis Gotham, Batman Metal dont je vous ai déjà montré un petit bout dans Batman Red Death. Ensuite, Batman Terre 1 qui est pour moi le meilleur Elseworld sur Batman. The Dark Knight Returns évidemment. Batman les derniers jours du Chevalier Noir qui est un excellent comics qui nous raconte différentes morts de Batman. Donc c'est très très bien joué pour Neil Gaiman. Donc, hop. Et un achat coup de cœur encore. C'est une sortie récente. C'est Batman The Last Night of Earth de Scott Snyder, édition Black Label, qui nous raconte un Batman post-apo où en fait on lui dit que toutes ces aventures de Batman n'étaient qu'une période de folie. Donc j'adore ce comics et je vous présenterai un jour ce comics dans une vidéo spéciale. On va s'arrêter là pour cette première partie sur mes comics parce que je vais faire des courtes vidéos. Donc c'était Spartan DCM, fin de transmission.